Ça y est, les bonnes nouvelles s'enchaînent. François Ruffin est candidat à l'élection présidentielle 2027, enfin plus précisément est candidat à la primaire des Noisettes pour l'élection présidentielle 2027. Il a eu des gros titres dans Libération. Il y avait une époque où il y avait Bernard Arnault qui essayait plus ou moins de l'espionner, qui payait des mecs pour l'espionner, lui mettre des coups de pression. Et aujourd'hui, il a des articles dans Libération en gros plan, avec des jeux de mots, Fatal Picard, je sais pas quoi. J'ai le droit parce qu'il n'y a pas Zoé, donc voilà. Fais gaffe, ça fait quand même 2 capsules de suite. Tu prends ses prérogatives, tu viens pour faire des jeux de mots. Les gens, habituez-vous pas trop à cette personne. Il risque de disparaître de la photo, quoi. Du coup, on va pouvoir en parler. Il a déclaré sur TF1 qu'il était un candidat. Il a expliqué pour qui il était candidat. Évidemment, ça va vous étonner et on va pouvoir débriefer ça avec Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es chaud? Ah, moi j'adore, hein. C'est vraiment la période que je préfère. Tu me connais. Il y a 2 périodes où je suis surexcité comme ça. C'est les campagnes présidentielles et les Coupes du Monde de foot. Bah, c'est cette année, les deux sont cette année. Un peu décalé, voilà, mais tous les 30 ans, ça tombe en même temps. Mais c'est super intéressant parce que non seulement on voit comment ça se bouscule à gauche, ça nous permet de tester aussi nos prévisions. Et c'est plutôt intéressant parce que ça se dessine exactement comme on pensait. Et on a fait la capsule de réaction à la primaire avec donc les candidats. On n'avait pas encore eu le discours de Ruffin. Et tu te rappelles, là, c'était hier, mais bon, le temps passe vite. On avait dit il a un capital, c'est le capital. Je parle au nom de gens pour qui personne parle, tu vois. Bim! Je sais pas si les gens ils nous ont écoutés, mais hop, le soir même, on a Ruffin qui nous fait ça sur TF1, donc on va analyser ça. La question, c'est comment ils vont réussir à faire une primaire, à se concurrencer les uns les autres sur ces axes programmatiques, sur ces visions du monde, sans non plus éclater. Moi, j'y crois pas du tout. Bon, regardons ça. On va partir du coup sur cet extrait de Ruffin qu'il a lui-même publié. Je suis candidat à la présidence de la République française. Pour qui je suis là? Pour les millions de travailleurs en bas, dans les usines, les bureaux, les hôpitaux, qui tiennent le pays debout contre une France d'en haut qui se gave avec des milliardaires qui paient moins d'impôts que les infirmières. Il nous faut une grande remise à plat. J'ai besoin de vous. 100 000 soutiens citoyens sur noesprésident.fr. On ira voir noesprésident.fr après, mais là, on va commencer par Gilles Boulot face à Ruffin. J'ai pas l'habitude de faire Gilles Boulot avec toi, d'habitude c'est avec Zoé que je fais tout le temps Gilles Boulot et des gens qui se présentent au municipal, au présidentiel. Ça va être vraiment notre camarade des prochains mois, ce Gilles Boulot là, parce que tout le monde va chez lui pour se présenter. On attend les gros candidats, mais en tout cas, il les voit tous, quoi. Est-ce que vous êtes le candidat à cette primaire pour l'élection présidentielle? Je suis candidat à cette primaire et à travers elle, je suis candidat à la présidence de la République française. Pourquoi? Pour qui je suis candidat? Je suis candidat pour les 8 millions de personnes. Non, c'est trop appris, putain. Il a trop pas appris. de Je suis gaz. désolé, je suis désolé, je suis un connard, mais c'est trop appris, tu vois. Avec Filoche qui met excellent en dessous. Mais tu me fais faire atelier. Gérard, ce n'est pas ton candidat, tu es dans l'après. Genre, je sais que t'as l'habitude. T'as l'habitude de te tromper, voilà, mais ce n'est pas ton candidat. Ton candidat, c'est Clémentine, toi. Qui ont tenu le pays debout pendant la crise Covid, livreurs, camionneurs, caissières, infirmières, à qui on avait promis reconnaissance et rémunération. Ça, c'est une fiche de paye. Oh là 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 là. Toujours les mêmes conneries, ce gars. Mais ce gars, ça devient une parodie de lui-même. Ça, c'est un paquet de pâtes. Avant, ça coûtait 78 centimes. Maintenant, c'est 92 centimes. C'est vraiment ce gars-là, quoi. Alors, non seulement c'est ça, mais en plus, vas-y, finis. Mais vraiment, il n'y a rien qui va, on va le dire, mais en termes de stratégie, communication. Ouais, la stratégie à chier. La primaire, telle qu'elle se forme aujourd'hui, n'est pas faite pour lui. Parce que ça va être une primaire où les classes supérieures vont voter plus que les classes populaires. Et lui, il aura pas la cote. Ce sera des gens qui voteront plus élevé et tout ça, qui sont des noisettes pour l'union, blabla. Parce qu'en fait, les gens à qui il souhaite parler, c'est des gens qui veulent un changement radical de la société. Parce que c'est des gens qui subissent une crise qui est radicale. Et ces gens-là, c'est plus des gens qui vont se reconnaître dans la stratégie de radicalité de Mélenchon ou dans une stratégie de radicalité d'extrême droite que dans une stratégie d'union avec le PS qui vient de trahir en votant le budget de Lecornu, tu vois, ça n'a pas de sens. Et toute la problématique de Ruffin, je trouve, c'est qu'en plus de ça, il passe un peu pour un arriviste d'essayer de choper le poste de président de la République. Moi, j'aurais été lui. J'aurais peut-être mis les gaz, tu vois, sur les municipales. C'est un peu comme à la Roussel, tu sais, de dire je suis maire de je sais pas quel bled, tu vois. Faire 5 ans maire, tu vois, dans un bled, et arriver peut-être en 2032 en disant regardez, moi, mon bilan à ma mairie, tout le monde m'adore, limite, tu sais, en étant le maire le mieux élu de France, un peu comme, tu sais, Dupont-Aignan à l'époque, qui disait ça, tu vois. Peut-être que ça aurait pu être un genre de Dupont-Aignan de gauche, ce gars, tu vois.
de dire moi je suis dans les localités, avec ma mairie on a fait ça, 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 et se la jouer encore très concret. Et là je trouve que c'est pas très concret de se présenter à une primaire avec des classes supérieures qui vont voter pour briguer le plus gros poste de pouvoir de France. Tu vois, je trouve que ça fait un peu arriviste, un peu chelou quoi. En fait, il n'y a rien qui va. Soit tu la joues hors du monde politique, ce qui ne marche plus parce qu'il est là depuis trop longtemps. Maintenant, ça va faire 10 ans qu'il est en politique, tu vois. Donc ça marche plus. En plus, le faire, comme tu l'as dit, dans un truc qui est vu comme unioniste, avec que des apparatchiks, que des professionnels de la politique, mais ça tue tout son discours. Et puis, au-delà de ça, on va voir la suite, mais le côté, moi, je viens pour une certaine tranche de la population, en fait, ça n'a aucun sens en termes de transformation sociale, même si on veut être radical, justement. Là, c'est segmentant. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il croit être candidat à la présidentielle. Il est juste en train de réussir l'entretien d'embauche de ministre du Travail de Marine Tondelier. Tu vois, parce qu'il arrive pour dire, moi, j'ai un programme pour une certaine partie de la population, les gens qui étaient en première ligne pendant le Covid, il y a 6 ans, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Ce type est anachronique, hors propos. Viens à la brèche, on te fait un devis moins cher que tes conseillers en politique, mais vraiment, tu fais n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête. En fait, c'est un peu le problème, et encore une fois, je renvoyais un peu à la sphère du Pont-Aignan et tout. On croirait les souverainistes de droite. Les souverainistes de droite, ils ont tous le même programme, mais ils se détestent parce que c'est tous des arrivistes. C'est Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, Rougeron et tout. Tous ces mecs-là, ils pensent pareil, tu vois, avec des petites nuances, mais plus ou moins pareil, tu vois. Mais ils veulent tous être tête de liste. Et donc, du coup, ils n'arrivent jamais à s'entendre alors qu'ils partagent un public qui correspond à 2-3% de l'électorat, tu vois. Et lui, il fait pareil avec Kuzmanovic, avec Roussel et tout. Et ils sont pas capables de foutre un peu leur ego de côté et se dire, je vais aller peut-être, tu sais, il pourrait être député du PCF au lieu de passer à ELV. Ce gars-là, il aurait dû passer député du PCF, rentrer dans le PCF, devenir... je sais pas, numéro 2. Il aurait attiré des gens. Tu vois, en fait, le problème, c'est ça, c'est que je pense qu'il a un trop gros ego. Malgré ce qu'il dit, je pense qu'il voulait être numéro 1. Or, s'il rentre au PCF, c'est pas à lui d'être numéro 1. Roussel est déjà dans le game et tout. Et il est incapable de se mettre de côté, tu vois. Il y a ça, je suis d'accord. Il y a des structures du PCF qui empêchent ce genre d'arriviste. Voilà. Heureusement. Même s'il aurait sûrement rallié des gens, tu vois. Mais moi, je vais même aller plus loin. Je pense que ce type est fondamentalement un SOSDEM. Je pense que ce type est fondamentalement un keynésien. Mais Roussel aussi. Mais moi, je pense que Roussel est plus planificateur, on va dire, keynésien radical que Ruffin. Vraiment, je pense que Roussel a une vision plus économie mixte, nationalisation, que Ruffin. Ruffin, c'est un vrai... Ce gars est un type... Il a tout des Verts, en fait. Il est dans le groupe Vert, il est sorti de l'AFI. Mais en fait, tu te rappelles, on avait fait Touche pas à mon pauvre. Alors, je sais pas si on peut retrouver ça. Mais voilà, c'était vraiment, tu sais, c'était pendant la campagne des Européennes. Marie Toussaint, elle avait fait un truc contre la pauvrophobie, etc. Tu vois, non mais... J'invente rien. Voilà, c'était leur truc. Mais lui, c'est ça. C'est un type condescendant. Je me rappelle du camarade et ami Paul Hellec qui avait dit c'est un type qui a une vision délégataire de la politique. C'est vraiment les élites qui ont un peu de chance, qui ont un peu réussi et qui veulent, tu sais, faire de la charité, de la générosité aux gens du bas de l'échelle. Enfin, je veux dire, Ruffin, c'est un catholique pratiquant sous Balzac qui donne l'aumône aux pauvres et qui donne au resto du cœur. C'est sa vision de la politique. Pour moi, c'est catastrophique. Il n'y a rien de mieux pour lui qu'être dans les Verts. Il finira soit, je te dis, dans leur gouvernement si Marine Tondelier est élue, donc il y a quand même un peu de probabilité, voilà. Soit il finira une campagne tout seul, mais vraiment, il n'y a aucun avenir, c'est juste pas possible, quoi. Encore une fois, là où c'est un peu comme touche pas à mon pote, le truc touche pas à mon pauvre, c'est que c'est des exemples, tu sais, machin, elle souffre et tout. Tu sais, comme tu pouvais avoir à l'époque, Mohamed, il a pris du racisme, machin. Mais tu sais, ça va pas plus loin. C'est pas, il n'y a pas de remise en cause systémique de pourquoi est-ce que la meuf, elle gagne 1300. Le gars n'est pas anticapitaliste, le gars n'est pas socialiste, le gars n'est pas communiste. C'est juste, c'est pas bien, et elle gagne 1300, et vous allez voir ce qu'il veut dire. Si je suis élu, moi aussi, je gagnerai 1300. Mais on s'en branle, en fait, tu vois, c'est pas ça, tu vois. C'est comme dire, regardez, les policiers, ils sont racistes contre Mohamed, c'est pas bien, il faut les dénoncer. Non, mais d'accord, mais en fait, il y a tout un système issu de structures mentales coloniales, impériales, qui crée, en fait, ce racisme. Et si tu t'attaques pas au colonialisme, à l'impérialisme, à toutes ces structures-là, qui sont sociales aussi, qui sont le fait que les gens qui ont les postes les plus subalternes en France, ils sont racisés.
bah, tu battras jamais le racisme, même si tu pointes du doigt un flic qui est raciste, tu vois. C'est très bien de pointer du doigt un flic raciste, c'est pas le souci, mais vraiment, c'est une vision individualisante des processus, que ce soit des processus d'exploitation ou des processus de racialisation, qui ne remettent rien en cause et qui, au final, sont l'aile gauche du racisme ou du capitalisme. C'est-à-dire l'aile gauche de la structure qui ne remettra jamais en cause la structure, quoi. C'est ça. Et puis arbitraire, tu sais, c'est comme si c'était vraiment comme tu dis, des processus les gens étaient pauvres et comme si en fait on pouvait, comme tu disais, garder exactement tout le même système de relations internationales, de type de classe, de coopération, tout en faisant en sorte qu'il n'y ait plus ces pauvres-là. Tu vois, c'est vraiment des trucs d'humanitaire, de charité. Vraiment, c'est la politique de dame patronesse du début du XXe siècle, quand justement le capitalisme était très paupérisateur, en crise. Voilà, ben, on a des dames patronesses. Ben, c'est Ruffin maintenant avec son truc. Regardez, tu sais, comme il disait, ah, mais moi j'ai vu une petite dame dans la rue, elle élevait son enfant. Tu vois, enfin, vraiment, on est là sur de l'éthique, on va demander de la charité et tout, alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est de la transformation sociale. Et c'est là où moi je dis. C'est raté dès le départ de vouloir aller à la présidentielle avec un programme où tu dis mon programme il est que pour telle partie de la société. Non, déjà si tu veux que cette partie-là de la société vive différemment ou mieux, il faut tout transformer. Et comment t'embarques justement un bloc de classe conquérant qui transforme la société? On a fait cette critique-là à Mélenchon 2022, qu'il était trop dans les mesures d'urgence tu sais, avec l'inflation à l'époque, voilà, et qu'il ne parlait qu'à une catégorie de la population, c'est-à-dire les plus précaires, et que c'est un problème dans la transformation générale de la société de compter sur l'éthique et la charité des classes moyennes ou supérieures qui sont encore dans le confort. Non, ce qu'il faut, c'est arriver à dire les gens vont pouvoir transformer leur mode de vie, que vous soyez cadre, profession intermédiaire, employé, pour plus d'égalité et sortir de confort pour certains et de la précarisation pour d'autres. Et pas par la charité ou le transfert de données, mais par la transformation générale, c'est-à-dire par un autre type de mode de coopération, un autre type de mode de production. C'est ça le fondement de la transformation sociale matérialiste et pour le coup marxiste, comme nous on se le revendique, quoi. Récolté à Lorient vendredi d'une auxiliaire de vie, 1 369 € par mois, donc pour une dame qui se lève tôt le matin, qui élève les personnes âgées. En fait, ce numéro, il marche une fois, mais frérot, il y en a 10 millions des gens comme ça en France. Enfin, je vais pas prendre toutes les personnes qui sont au SMIC quand ils sont regardés au SMIC et tout. C'est surtout qu'en fait, moi, ça me dérange pas. Nous, c'est des trucs qu'on fait, qu'on parle sur la page du Team Exo, mais ça, c'est un numéro d'information, de constat, de conscientisation. Tu viens te présenter à la présidentielle, François. On te demande pas de faire des constats, on te demande de donner des solutions. Et lui, ça reste un journaliste, en fait. Ça reste un journaliste Europe Écologie. Son destin, c'est d'être un reporter. Tu vois, enfin, c'est impossible de voter pour ce gars-là. Enfin, vraiment, c'est nul à chier, quoi. Par le petit déjeuner qui revient tard le soir pour les coucher. Et à la fin du mois, 1 369 €. Comment on vit avec ça? Comment on remplit son frigo? Nous ferons pour elles, pour eux, le statut des travailleurs essentiels avec salaire, horaire, carrière. Voilà pourquoi je suis candidat. Vous voyez ici... En fait, c'est dur parce qu'on est super dur avec lui, alors que c'est pas méchant ce qu'il dit, mais créer le statut des travailleurs essentiels, c'est le bingo pour rentrer dans le discours des gens qui sont aux allocs et qui foutent rien, qui sont des parasites, et ceux qui sont essentiels, tu vois. Le but, c'est de changer la société, de changer le rapport à la propriété privée, à la décision, à l'exploitation. C'est pas de dire, machine, elle est essentielle parce qu'elle est ADSEM, et puis un gars qui est dans un bureau, lui, il est pas essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, tu vois. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est le bingo de droite. Au final, tu vas juste flirter sur des constats de droite en disant machin, il se fait chier au boulot, ça paye pas assez. Et puis au final, tu vas rentrer dans le pipeline, les cotisations et tout. Ouais, enfin, t'as tout pour que ce soit validiste tu vois, à la fin. vraiment, je te dis, c'est nul. En plus, t'as raison, on est dur. En fait, tu sais ce que j'ai? Moi, je suis même pas envie d'être méchant. Je trouve ça triste. Ruffin, on l'a tous un peu bien aimé. Enfin, moi, j'ai toujours plutôt détesté, mais voilà, il y a toujours. Mais comme la moitié des gens, toi. Ouais, non, mais j'ai des gens où j'ai senti le truc, tu vois. Le vrai, voilà, c'est Bégodeau. Jour 1, j'ai détesté ce gars. Depuis son film Festival de Cannes, enfin bon, bref. Mais Ruffin, voilà. Il y avait un truc pas mal, tu vois, au début de la FI. Puis en fait, là, tu sais ce que j'ai l'impression? On l'a pas vu depuis un moment. On s'est dit, bon, ouais, c'est fini, Ruffin. Et là, on dirait que, tu sais, c'est les vieilles stars. Tu sais, c'est Mick Jagger, là, qui revient. Et tu te dis, j'adore les Stones, je vais aller voir Mick Jagger. Et tu regardes, ouais, ça fait un peu tiep, quoi. Tu vois, ça fait un peu pitié quand même. Tu vois. Et là, il fait un peu pitié. On dirait qu'il revient. Tu sais, t'avais dit Debout. Tu sais, quand il avait lancé Debout, t'avais dit, on dirait la dernière tournée de Michel Sardou. Mais en fait, c'est pire que ça. C'est Michel Sardou.
Ouais, de Renault, je sais plus, tu vois. C'est pire que ça. C'est le gars qui avait dit qu'il arrêtait et qui revient 10 ans après pour faire la dernière des dernières. Et là, tu te dis, c'est horrible. Et là, c'est ça, tu vois. Il refait son numéro de fakir, je viens, Caris, Mohamed, Corinne, aide-soignante et tout. C'est vraiment. Moi, il me fait de la peine, quoi. Vraiment, il me fait de la peine. La personne qui vient le matin pour nettoyer vos locaux à TF1, qui fait pareil à l'Assemblée ou dans les gares, partout dans le pays, eh ben, ces horaires-là, tôt le matin, tard le soir, en dehors de ces heures de bureau, seront payés double. Ça, c'est pour le bas. Mais il y a pour le haut. Vous savez, je suis un député qui se paye C'est au vrai SMIC. il est vraiment, vraiment anachronique. Il est dans la logique bas-haut, prémoisation. Il est un peu dans le travailler dur pour gagner plus, là, en mode tu payes tard le soir, tu vas avoir plus. Mais ce que tu as envie de dire, c'est. Je sais pas, je sais faut pas un changement radical pour ces gens. Par exemple, la personne qui lave le bureau, il ne devrait pas y avoir de personne qui lave le bureau le soir. Il faudrait que cette personne, on l'intègre aux travaux du bureau et puis qu'on fasse un tour chacun à laver le bureau le soir, tu vois. Et en vrai, il a la théorie de bad mulch. Normalement, il devrait dire, en fait, non seulement ils vont arrêter de faire ça tard le soir parce qu'on va, je te dis, soit partager plus le temps de travail, réduire le temps de travail, tu vois, 32 heures et tout. Mais ça va pas dans son logiciel, la réduction du temps de travail. Parce qu'il va te dire, ouais, mais moi, quand je débarque, les gens, ils me parlent de chômage, et si j'arrive avec mes 32 heures. Tu vois, il se soumet au réel. C'est pour ça qu'il est triste, qu'il est morne, qu'il a l'impression d'être très dans le concret, comme je te disais, les dames patronesses, lui. Parce qu'il se soumet au réel, tu vois ce que je veux dire? Il a pas de possible chez Ruffin. Il y a pas de. Tu vois, et là, il fait du bad mulch, en fait. Il dit, ah bah ouais, il y a des meufs, elles se cassent le dos, voilà, mais elles vont te gagner 2 fois plus. François, même si tu gagnes 3, 4, 5 ou 10 fois plus, déplacer des chaises de bureau, soulever des archives pour pouvoir passer la poussière dans les bureaux, ça te casse le dos pareil. Ça ne compense. Surtout de le faire dans des horaires, c'est des horaires décalés pour pas qu'on le voit et tout, parce que c'est presque honteux, tu sais. Enfin, travailler la nuit, ça te casse pareil, peu importe combien tu gagnes. Enfin, je veux dire, c'est des trucs de droite, ça, tu vois. La question, c'est de travailler moins et gagner plus. Tout à l'heure, tu as dit un truc, je sais pas si tu as fait exprès, mais on dirait vraiment un slogan de droitard. Là, tu pourrais faire de la com. Tu as dit travailler dur pour gagner plus. Ouais, mais c'est vraiment ça, tu vois. Et c'est dur de dire, ah bah ouais, mais moi, je suis diplômé, moi j'ai machin, je ferai jamais ça, mais je suis content qu'en fait les gens en fait qui nettoient mes chiottes ou qui rangent mon bureau quand moi je suis parti et que je suis en train de regarder Netflix gagnent assez bien leur vie pour le faire. Bah ouais, c'est le niveau bad mulch. Non, mais alors déjà, première chose, on ne critique pas bad mulch en période de primaire électorale. C'est la règle. Il peut être anticommuniste, il peut être tout ce que tu veux. On ne critique pas bad mulch en période électorale parce que c'est notre candidat. Deuxième chose, il a la logique de Marine Tondelier avec les jeans. Le jean, il est fabriqué en France, les conditions de travail sont meilleures, alors qu'on n'en sait rien, et qu'en fait, les jeans, ils étaient fabriqués par des gens qui étaient payés 1300. C'est un truc de bourge pour se donner bonne conscience. Et ce qu'il ne voit pas, c'est que si tu augmentes toutes les heures là comme ça dure, on l'a déjà dit 30 000 fois, ça veut dire que les restaurants, au lieu de coûter 20 balles, ils coûteront 40 balles. Ça veut dire que toute tâche ménagère, au lieu de payer ça, je sais pas combien ça coûte de l'heure parce que j'ai pas de femme de ménage, mais ça va coûter 2 fois plus. Et en réalité, ça va se répercuter sur les prix, tu vois. En fait, ça changera rien, tu vois. Parce que tu n'auras aucune transformation, tu auras juste ajusté un endroit de la société. Du coup, les gens qui veulent faire de la maille, ils vont augmenter leur prix pour s'ajuster au taux de profit qu'ils veulent. Et c'est tout ce qui va se passer. Tant que tu n'auras pas tordu le bras à la bourgeoisie, tu ne changeras rien en augmentant juste le salaire des gens qui bossent tard le soir. Ils trouveront une douille, tu vois. Ça, il le dit pas, mais c'est un truc à la Tondelier. C'est en mode, ah ouais, mais du coup, faudra consommer moins de restaurants. Vous consommerez un restaurant qu'une fois par an, mais il coûtera 80 balles et vous serez contente. En fait, c'est parce qu'elle peut s'en consommer quand elle veut à 80 balles, tu vois. Moi, la question, c'est comment il va faire. Comme tu dis, effectivement, si aujourd'hui ils sont moins bien payés, c'est parce qu'il y a un capitalisme en crise qui compresse les salaires. Les acteurs privés sont maîtres sur le salaire. Comment tu vas faire? Tu vas être obligé, à la fin, je te le dis, c'est sûr et certain, ça va être des mécanismes de défiscalisation. Ça va être ça. Et puis ça va être quoi? Ça va être impôt sur les riches pour pouvoir compenser de la défiscalisation sur les plus pauvres à qui on aura donné les heures payées double. Franchement, on n'en est plus là. Tu vois ce que je veux dire? Le système ne peut plus faire ça. Le système meurt de sa suraccumulation du capital. C'est pas 1% de transfert en plus qui va régler le problème. La problématique, c'est de tuer du capital privé. Ça, il faut bien le comprendre, mais il faudra peut-être qu'on fasse une capsule plus économique marxiste et la crise du mode de production aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le problème, c'est la suraccumulation. Ça veut dire que les gens font du capital fictif. C'est plus intéressant de spéculer avec un capital suraccumulé dans les actions, dans la finance, dans les banques,
que de réinvestir ça pour développer les forces productives. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les forces productives ne se développent pas, on est obligé de compresser les salaires pour continuer d'avoir de la plus-value, mais comme on compresse les salaires, on compresse aussi justement la demande, la consommation, et à la fin, on suraccumule et on crée du capital fictif jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça explose comme une bulle. Donc là, ce qu'il faut absolument, c'est déprivatiser du capital et démarchandiser un maximum la société. C'est la base d'une économie de transformation à gauche. En plus de ça, comme tu dis, il y a un problème à viser qu'une seule partie de la population. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Sandrine, machin, les heures seront peut-être payées d'où, machin, pourquoi il dit pas on va augmenter le SMIC, réduire le temps de travail, tu sais, un truc pour tout le monde, où tout le monde comprend ce que ça veut dire, parce que la meuf qui gagne 1300, si tu lui dis on passe le SMIC à 2000 balles, au moins ce sera pas, parce que en fait, là, ce qu'il va dire, il va créer le truc de travailleur essentiel, je sais pas trop quoi, et dire à partir de 21h, c'est payé double. Donc la meuf, elle va faire ses horaires jusqu'à 21h parce que sa boîte veut trouver un truc pour pas la payer double et tout, ça va être foireux, tu vois. Il faut faire un statut pour tout le monde, en fait, tu vois. C'est-à-dire un SMIC augmenté, les 32 heures, et pas au cas par cas, parce qu'on sait très bien comment marche le privé. Ils trouvent toujours des douilles pour arriver à faire croire qu'en fait, c'est pas vraiment un travailleur essentiel, parce que pour être travailleur essentiel, il fallait qu'elle fasse 70% du temps ce truc-là, et elle le fait que 69%. Enfin, tu sais, c'est des trucs comme ça. On sait très bien comment ça marche. Mais tu sais ce qu'il est en train de faire, là? Je vais te dire un truc. Il est en train de trouver des solutions aux angoisses et à la fausse conscience de Sarah Salman. Tu vois, genre, en vrai, c'est ça. Il a mis Sarah Salman face à la réalité et il considère qu'il y a une classe Sarah Salman, donc il est peut-être plus proche, etc. Tu vois, t'as vu ce que c'est de nettoyer des chiottes, etc. T'as vu comment elle a changé Sarah Salman quand on la voit, nous, ça nous fait rire un peu, tu vois. Mais il y a une classe sociale comme Sarah Salman, là, que j'ai changé et je vais peut-être pouvoir faire pareil en leur faisant prendre conscience de ça, tu vois. Et du coup, je vais créer une solution pour que les mecs, ils continuent d'être avocats, d'acheter des Louboutins et des robes Dior, mais en se disant au moins les chiottes ils sont récurés par des gens qui peuvent partir en vacances avec leurs enfants. Putain, mais sans déconner, mais arrêtez avec cette politique de merde, quoi. Ça me fait penser, tu sais, dans les romans, dans les trucs comme ça, tu sais, les vieilles bourges qui donnaient une banane au plombier en disant comme ça il pourra nourrir ses enfants. Tu sais, c'est vraiment pour se donner bonne confiance, alors que t'as juste à le payer plus en fait, le gars. Si tu veux qu'il nourrisse ses enfants, t'as pas besoin de lui donner, de lui donner les restes. Hein. C'est toute l'histoire du roman d'angoisse et de crise intellectuelle de Balzac à Maupassant, tu vois ce que je veux dire, de la bourgeoisie et petite bourgeoisie catholique qui essaye d'avoir quelque part le message universaliste du Christ, tu vois, d'amour de son prochain. Je sais que tu as grandi dans ça, Padu, donc voilà. D'amour de son prochain, d'universalisme, de charité. Et en même temps, d'être dans une classe sociale qui ne fabrique que de l'exploitation. Enfin, ça a donné des très grands romans, mais ça n'a pas donné beaucoup c'est tragique. Ouais, c'est tragique, voilà. Eh bien, comme président de la République, ça sera pareil, ça sera le SMIC. Je payerai mes factures d'électricité comme le général de Gaulle. Nous ferons 20 millions d'euros. Je sais pas si tu l'avais vu, je me suis dit ça va te faire je l'ai pas rire. vu. Mais c'est mieux quand on se les regarde pas, quand on se les prépare. Oh non, je l'avais pas vu ça, le coup du génie. Ça me fait penser, allez voir une capsule qu'on avait fait avec Zoé sur Nathalie Saint-Cric et la Sécu. Ça me fait vraiment penser à ça. On a démonté cette histoire du général de Gaulle qui disait « Moi, je paye pas la sécu, etc. » Ces gens ne veulent pas de l'universalisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Ruffin revient sur ce qu'il avait dit dans un livre. Ses livres sont catastrophiques, un peu comme lui. Mais il avait essayé de penser ça, de dire « On va faire des droits universels, riches ou pauvres, pour justement intégrer tout le monde. » Et ben là, il revient typiquement ce qu'on disait. Le bas, il doit avoir un peu plus. Et qui c'est qui va faire ça? C'est le haut qui se sacrifie par charité. Tu te dis pas, j'embarque tout le monde dans un projet. Le bas, le haut, bah non, moi je serai au SMIC, puis je paierai mes factures. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et en plus, les gens, sans déconner, mais ils sont beaucoup moins démagogues que toi, frérot. Franchement, personne n'a envie d'un président au SMIC qui paye ses propres factures. Ils savent très bien eux-mêmes qu'ils galèrent avec leurs factures. Tu vois, oui, le gars t'explique c'est dur de vivre au SMIC, et d'où au SMIC tu pourrais payer les factures d'électricité de l'Elysée. Enfin, genre, c'est impossible, tu vois. C'est vraiment, moi, je trouve les gens de droite vous prennent pour des cons parce qu'ils sont cons. C'est-à-dire, leur solution, ils y croient, mais elles sont bêtes et elles vous emmènent dans le mur. Mais là, franchement, avoir des gens de gauche qui vous ramènent à ce réel
et à dire on va essayer de gérer, on va serrer tous la ceinture comme ça. Enfin, on va partager Bah, il l'eau. valide tous les trucs de droite. Il valide Voilà. le fait qu'il n'y en a pas assez. C'est la pénurie. Donc, le président ne doit pas mettre de lait dans son café le matin parce qu'en fait, ça coûte trop cher, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors qu'en Ouais. réalité, c'est un problème systémique du capitalisme. Les riches n'ont jamais eu autant. Et la bourgeoisie doit payer et rendre ce qui ferait qu'on aurait l'abondance, en fait. On a l'abondance, mais aujourd'hui, elle est captée. Ils ne comprennent pas, en plus ces gens-là ont été avec la France Insoumise, ne comprennent pas pourquoi la France Insoumise leur roule dessus. Parce que justement, la France Insoumise est capable de dire un autre monde est possible, où il y en aura pour tout le monde, où on va aller conquérir, tu sais, le truc de Mélenchon, là, l'espace, la mer, tu vois, enfin, je veux dire, il y a cette force de conquête. Alors, qu'à ses limites, il y a une forme d'impérialisme chez Mélenchon qu'il faut critiquer là-dedans, tu vois. Mais cette force de l'humanité, un jour, peut-être qu'on regardera ça, mais tu sais, moi, je t'ai souvent cité, quand tu as des grands moments progressistes, même dans l'impérialisme mondial, tu sais, les moments de conquête, par exemple, de l'espace. Il y a un très grand discours de Kennedy sur la conquête de l'espace, tu vois. Nous avons choisi la Lune, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile, tu vois. Et ça, tu te dis, c'est la conquête de l'humanité qui relève des défis. Et là, il y a des défis écologiques, il y a des défis sociaux, il y a des défis de sortir de l'impérialisme, il y a des défis pour l'égalité de l'humanité mondiale. Et c'est pour ça qu'on voit des réactionnaires qui s'y opposent, hein. Et quand Trump fait ce qu'il fait, les discours qu'il tient justement sur et sa violence, c'est justement, il ne comprend que l'égalité peut lui rouler dessus, il comprend que l'égalité peut lui empêcher ses privilèges. Et bien plutôt que d'activer ce truc de l'égalité, il reste sur le haut, le bas. Puis il va rester des gens en haut qui vont se serrer la ceinture, et puis il va y avoir des gens en bas qu'on aura un petit peu plus, tout en se cassant le dos quand même à 2h du matin. Bah vraiment. Pour moi, c'est un truc, à part faire de l'abstention, je vois pas à quoi ça sert, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, tu vois, nous, on revendique aussi une certaine force qu'a eu l'URSS à un moment donné de montrer qu'un autre monde était possible parce qu'il était même concret et parce qu'en fait, il faisait à la fois l'ouvrier et la kolkhosienne, tu vois, ce qui pourrait plaire à Ruffin, une idéalisation peut-être du peuple, et à la fois, il mettait en avant Yuri Gagarin qui faisait la conquête spatiale, tu vois. Et le but, c'était même de montrer, tu vois, que l'ouvrier et la kolkhosienne, parce que je crois que les parents de Gagarin, ils sont kolkhosiens, c'est-à-dire qu'ils bossent dans une ferme collective, bah, qu'un gamin d'une ferme collective, un jour, il peut aller dans l'espace, tu vois. C'est ça le rêve en fait communiste, c'est le fait que n'importe qui puisse maîtriser le monde et aboutir à une humanisation du monde si on veut. Enfin, c'est vraiment quelque chose de particulièrement humaniste. C'est pas de dire bah la kolkhosienne, peut-être qu'en fait elle va avoir un paquet de farine en plus à la fin du mois. Tu vois, c'est très bien, mais ça fait rêver personne. C'est exactement ça. Et tu parles du rêve, on en a déjà parlé, mais les très beaux textes de Lénine sur le rêve, on pourrait les reciter, mais allez voir cette capsule qu'on avait fait sur Mélenchon quand il parlait du 10 septembre, là, une capsule qui avait bien marché en 2025. Et oui, le rêve est une dimension fondamentale dans la dynamique des sujets collectifs. Le rêve, c'est pas de l'imagination, c'est pas un ersatz, c'est un possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire c'est le réel de demain. C'est le réel au bout du chemin. C'est le réel au bout de l'activité. C'est un réel en devenir. C'est ça la politique. C'est quand tu crois que ton action, ton activité va permettre de faire quelque chose qui n'est pas déjà là, mais qui est concevable déjà maintenant. C'est fondamental. Et là, ce qu'il conçoit, mais c'est nul. C'est ce que quoi. dit Lénine dans le texte, c'est quand il dit il faut rêver, mais il faut rêver que si on se donne les moyens de réaliser ce rêve, tu vois. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est impossible, c'est-à-dire que c'est pas juste des paroles en l'air, de l'idéalisme comme on critique parfois, c'est se donner les moyens concrets de réaliser impossible, quoi. C'est ça. Et de mettre les gens en dynamique. Et d'ailleurs, un truc de Ruffin, ce que je disais tout à l'heure quand je citais Paul Hélèque, là, mais justement, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui n'aime pas les masses en mouvement. Il vient, comme toutes les dames patronesses, pour dire « Moi, je vais vous aider. Moi, je vais vous tendre la main. Mais on n'a pas besoin de toi. Voilà. On a besoin des masses en mouvement. Voilà. On a besoin que les gens se lèvent et disent non plus Ah, je vais voter pour ce gars-là, puis je vais me rasseoir. » On va dire « Non, on va faire ça tous ensemble. » Les gens ne comprennent pas, par exemple, que Mélenchon, finalement, est très secondaire. Les gens croient, ses détracteurs croient qu'il est très important, figure tutélaire. Ben non, en fait. Quand vous écoutez Mélenchon vous parler de tout ça, vous avez envie d'en être, de participer, de vous bouger pour ça. Comme tous les grands leaders politiques, à la fin, vous les oubliez. Il ne reste que leur discours, leur message. Castro était un spécialiste de ça, etc. Il ne reste que la manière dont ils ont envie. Ils vous ont fait lever de votre chaise et d'avoir ce sentiment de dire « Ok, par où on commence ? Quand est-ce qu'on commence ?» C'est ça, les fusions collectives. Là, j'avais juste envie de pleurer, quoi. On dirait un drame de Sica, des réalistes italiens, là. Enfin, c'est très beau, hein, mais c'est tragique, quoi. Ah, c'est vrai que c'est l'anti-Castro. Hein. Castro, c'était le gars qui te disait ouais, non, mais nous, là, on est en train de faire des cannes à sucre. Elles vont être plus grandes qu'à Hawaï. On va faire les meilleures cannes à sucre. Tu vois, genre, tu sais, à chaque fois,
c'était compliqué, c'était pas forcément quelque chose qui a été réalisable, alors même si c'était parfois le cas avec notamment l'industrie du tabac ou des choses comme ça, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui avait envie de croire dans un changement possible. Et quand on y pense, c'est quelque chose qui a marqué, je pense, la société cubaine, ce qui fait que même aujourd'hui, alors qu'en vrai de vrai, s'il y a eu des problématiques en URSS, je veux dire, il y a eu 10 fois plus de problématiques économiques à Cuba qu'en URSS. Et pourtant, l'URSS s'est effondré et Cuba a tenu aussi, tu vois. Tenu aussi par ce peuple révolutionnaire qui a réussi à se mettre en mouvement et qui, malgré tout, aujourd'hui, même s'il y en a des gens qui sont plus ou moins acquis à la cause révolutionnaire, garde quand même cette flamme, ce qui est assez incroyable quand ils pensent, parce que tout a été fait pour que la flamme s'arrête, quoi. Mais justement parce qu'il y avait ce rêve cubain, il y avait justement cette idée de Cuba. Et ça reste, tu vois. Et c'est ça qui maintient ce peuple-là. Cuba, c'est une idée, quoi. C'est une idée de l'anti-impérialisme, c'est une idée de la possibilité de cette petite île de s'attaquer au plus grand, tu vois. Ça ramène des mythes de David et Goliath, etc., de tout ça. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça que veut tuer l'impérialisme, que veut tuer les réactionnaires. C'est que cette idée-là soit possible, tu vois. Et lui, il nous transmet rien, il nous transmet aucune idée. Par rapport à Castro, ouais. C'est pas la même chose. D'euros d'économie sur le budget de l'Élysée. C'est l'équivalent 400 postes d'infirmières, mais 20 millions d'euros d'économie sur le budget de l'Élysée. Qu'est-ce qu'on en a à secouer en vrai? Ce pays fait 3000 milliards de PIB. Mais, tu vois, et là, en plus, t'en viens à tenir des discours de comptabilité de Bruno Le Maire. Enfin, je veux dire, là, tout ce qu'il fait, c'est dérouler des dog whistles néolibéraux de il n'y en a pas assez, faut faire des économies. Si les gens sont pauvres, ce n'est pas qu'il y a du vol, de l'extorsion, de l'exploitation, etc. C'est qu'en fait, on gère mal les budgets de l'État. Tu te rends compte que le type vient parler de la violence que subissent des gens dans leur exploitation et il considère que c'est l'État qui vit trop chichement. Alors on peut critiquer, mais c'est secondaire par rapport à l'accumulation du capital. En vrai, c'est les discours des droitards, c'est l'État s'engraisse. Exactement. C'est un truc de poujadiste en fait. C'est exactement, c'est du poujadiste, je suis tout à fait d'accord avec toi. Plan de 400 postes d'infirmières. Pourquoi ? Parce que l'exemple doit venir d'en haut. Ça doit ruisseler sur les ministères, ruisseler sur les hauts fonctionnaires, ruisseler sur les milliardaires. Il n'est plus question qu'un milliardaire paye moins d'impôts que sa secrétaire. Il nous faut une nouvelle abolition des privilèges. Voilà pourquoi je suis candidat. Est-ce que vous Nouvelle abolition des... C'est les slogans, mais... Qu'est-ce que tu racontes? T'as parlé d'aucun privilège. Il n'y a qu'un privilège, c'est le privilège de la propriété privée dans le capitalisme. De quoi tu parles? Enfin, c'est Ruffin, quoi. Puis quand tu dis les milliardaires payent moins d'impôts que la secrétaire, c'est pas vrai. La secrétaire elle paye pas d'impôts si elle est au SMIC. Du coup, il va se faire débunk et tout parce qu'il simplifie le discours à outrance. C'est tragique, tu sais, on dirait. Il a re-regardé son film sur les gilets jaunes et puis il se croit en 2018. C'est vraiment, on dirait un truc mal digéré des gilets jaunes. Ah ouais. Tu vois, ah ouais, l'État s'engraisse, machin. Putain, mais sans déconner, mais enfin, tu vois pas comment il va arriver à aller à la présidentielle avec ça, moi. Alors, moi, je vais te dire un truc. Déjà, il peut pas gagner la primaire, mais admettons il la gagne. Ça voudra dire vraiment que les classes qui votent pour la primaire sont des classes en angoisse existentielle de leur petit confort et sont dans une angoisse littéraire balsacienne, tu vois, comme on disait tout à l'heure, tragique, où ils ont besoin de se dire « Ah, faut que je consomme un peu moins, faut que j'en donne un peu plus. » Voilà. Ils sont dans une angoisse d'aide humanitaire. Putain, mais faites des chèques à la pâte utile, j'allais dire, tu sais, genre... Mais faites des chèques si vous avez trop d'argent à des associations humanitaires, j'en sais rien. Envoyez des conteneurs à Cuba, hein. Ouais, des chèques à résistance et de solidarité pour qu'on envoie des conteneurs à Cuba. Hein. On vous met le lien en dessous, etc. Mais ça en déconner. Enfin, vous êtes dans un pays impérialiste. Vous pouvez transformer la société si la France bifurque. Vous pouvez faire bifurquer une grosse partie du centre impérialiste, surtout qui est déjà en train de se détacher des États-Unis. Et l'autre, il arrive avec ses factures de téléphone, de s'il est président. Mais sans déconner, quoi. Il y a un monde en guerre. Il y a un cinglé qui est en train de se fasciser avec ses milices ICE au cœur de l'impérialisme, dans la plus grosse puissance militaire et industrielle en crise. Et le type, il vient nous parler de ça, quoi. Et tu sais quoi? En plus, je veux dire, pardon, je suis très énervé parce que moi, c'est vraiment mon milieu social et les gens dont ils croient parler. Mais je te le dis vraiment, ils sont pas en train de chouiner tous les 4 matins sur leur fiche de paye où, tu vois, ils ont envie de se projeter dans des destinées collectives plus générales, plus concrètes, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et pas qu'on les ramène à leur petit salaire, leur machin. Enfin, je veux dire, cette condescendance-là, en plus, être anti-populaire, c'est vraiment du faux semblant de bourge, quoi. C'est vraiment du faux semblant de bourge. Tu me fais gerber, Ruffin, je te déteste, quoi. Vraiment, je trouve ça détestable, ouais. En plus, moi, le truc de...
chef d'État doivent vivre chichement et tout, mais je trouve pas ça vrai, tu vois. Enfin, c'est le gars qui représente la nation. Moi, si demain, t'as Mélenchon, qui est le chef d'État, qui reçoit Xi Jinping, j'ai envie qu'il le reçoive dans un endroit qui est joli, qu'il fasse pas un feu d'artifice, un joli repas et tout. Enfin, ça, c'est normal, tu vois. Genre, il va pas arriver et dire, ah bah non, Tu vois, non, moi, mais j'ai un sandwich de dévot parce qu'en fait, je vis chichement et tout, c'est n'importe quoi, tu vois. c'est ça. Mais tu sais, ça avait la phrase de Sankara, du champagne pour certains ou de l'eau potable pour tous. Bah non, mais du champagne pour tous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais En on est... France, ouais. Tu vois, voilà. Et donc, j'exagère, mais en plus, c'est vraiment anti-populaire de croire ça parce que les gens populaires, les ouvriers qui galèrent, ils passent leur temps. Moi, j'ai entendu ça toute mon enfance. Voilà. Travaillent à l'école pour pas galérer. Je veux dire, personne n'a envie pour ses enfants qu'ils fassent des longues études ou qu'ils aient des postes de décision très importantes, etc. pour gagner justement le SMIC, quoi. Tu vois, enfin, c'est vraiment, mais croire que ça les satisfait, c'est bidon. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a mieux que ça. C'est-à-dire que cette méritocratie, que cette échelle des salaires, c'est de dire, comme le travail est collectif, on peut collectiviser les ressources. C'est ça d'être communiste. Mais revenir à dire, ah, les plus importants, les machins, mais c'est du ventose, en fait. À la fin, ça va être du Tatiana Ventose. Et tenter de faire du Tatiana Ventose élu par les électeurs de Autun et Tondelier. Enfin, vraiment, vous vous rendez compte des stratégies intellectuelles et politiques de votre truc, quoi. Enfin, On va juste terminer peut-être par président.fr. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, déjà, on est 13 431 pour aider la campagne. Je deviens bénévole pour faire du phoning, du tractage. Je rejoins le canal Telegram, je rejoins le WhatsApp. Pendant 25 ans, j'ai porté votre voix. Je veux qu'elle prenne le pouvoir pour qu'on remette tout à plat et la France debout. Cette campagne, nous la mènerons ensemble. Mais en vrai, encore une fois, c'est un truc, tu sais pas si c'est de droite ou de gauche, là, c'est pour la France, blablabla. Je serais un président au SMIC, je paierais mes factures, j'achèterais ma vaisselle. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il achète sa vaisselle, putain? Putain, mais Nous sans ferons 20 déconner, millions mais... d'économies, 400 postes d'infirmières, c'est symbolique, je sais, mais pour ruisseler sur les ministères, sur les milliardaires, l'exemple doit venir d'en haut. Pourquoi on voudrait ruisseler sur les milliardaires? Je comprends pas la phrase. Il nous faut une nouvelle abolition des privilèges, la fin des majordomes, des chauffeurs, des retraites à vie, des ministres mis en examen. Une grande... Mais ils confondent des trucs, les ministres mis en examen. Bah, s'il y a des mecs qui doivent être condamnés, il faut les condamner. Mais quel rapport avec la fin des chauffeurs, par exemple, tu vois? Enfin, le fait que le président ait un chauffeur, c'est pas forcément grave. Il n'y a pas conduire lui-même sa Twingo pour aller voir un chef d'État. Ça n'a pas trop de sens. Plus c'est un boulot comme un autre, tu vas être chauffeur. Une grande remise à plat, un grand nettoyage à tous les étages pour que les multinationales ne l'emportent plus sur l'intérêt général. Ça rime en plus, c'est bien ça. Les travailleurs essentiels, nous construirons un statut des travailleurs essentiels pour l'égalité, taxe Zuckman, relèvement de la flat tax sur les dividendes. Tu vois? Fin des sociétés écrans, le combat sera mené pour l'égalité, les petits paieront petits, les gros paieront gros. Contre l'oligarchie, nous remettrons la démocratie sur pied en commençant par instaurer le RIC. Sur un programme de noisettes, quoi. C'est un programme de 2017 qui démarre la crise, un peu de gilet jaune. Enfin, vraiment un programme qui n'est pas à la hauteur. On critique le programme de l'AFI, voilà, mais alors là, c'est pire que tout. Qui n'est pas à la hauteur de la crise du capital, de la crise que la bourgeoisie fait subir au monde. Je veux dire, ça va pas empêcher la bourgeoisie de se fasciser, ça. Enfin, je te dis, moi, ça m'énerve, c'est condescendant, c'est du mépris de classe, enfin, de la condescendance de classe, c'est pareil, c'est pas à la hauteur, c'est du baratin, c'est de la charité, enfin, c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est nul. En plus, t'as même pas le courage d'y aller tout seul, faut que tu fasses ça avec les pires apparatchiks comme Clémentine Autain. Ton slogan, c'est une référence à Hollande. Moi, présidente, là, t'as mis nous, président. Et on souffle un peu, non, comme on dit sur Twitter, un peu, non? Ouais. Bon, tu voulais pas faire Semar, mais tu fais Semar sur dessus, je pense. Non, mais en plus, je trouve qu'il a pas d'énergie, donc si tu veux, je trouve qu'il transmet vraiment du tragique, quoi, tu vois. Non, mais il transmet rien du tout, mais il a toujours rien transmis, ce gars-là. Non, mais tu vois, tu pourrais avoir ce truc-là avec de l'emphase, un peu. Tu vois, je sais pas qui pourrait porter ça, mais là, en plus, il a pas d'emphase. J'ai fini juste sur un petit truc pour les gens qui découvrent la chaîne et qui l'ont pas vu. Si je suis aussi énervé sur Ruffin, c'est que c'est aussi un cynique et un stratège. Allez voir la vidéo qu'on avait fait là-dessus, quand il dit qu'il faut aller conquérir le centre et tout son cynisme qu'il avait fait pendant 2024 en retournant ses tracts et en tapant sur Mélenchon entre deux tours. Et avec Bayrou, c'est que en plus de ça, il est pas sincère. Et ça, c'est pour ça que je suis très agacé contre lui. Voilà ce que j'avais à dire sur Ruffin. Mais moi, je pense qu'il n'ira pas très loin. Voilà.
Ouais. Bon, sur ce, n'hésitez pas à suivre notre campagne Plus Jamais PS. Si vous voulez participer, avoir des affiches, allez sur le Telegram On ne veut plus, sur le site On ne veut plus. Il faut que vous ayez un groupe de 15 personnes, un binôme paritaire, ou alors, s'il y en a déjà un, c'est possible dans votre ville, le contacter sur le Telegram pour avoir des affiches et vous répartir les affiches. N'hésitez pas à nous aider sur le Tipeee, c'est ce qui nous aide le plus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et aux différentes chaînes perso et à la chaîne On ne veut plus, sur laquelle est sortie une super conférence à Chambéry où Chris et Zoé analysent avec le graphique les possibilités de victoire de la France Insoumise à Chambéry. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut. Salam.